cœur du Vieux-Longueuil, vous écoutez FM 103.3, votre radio allumée. Jusqu'à 10h, vous écoutez votre quotidien. 9h44, on est du côté de Québec, rentrée parlementaire donc à Québec hier, discussion animée sur la gestion de la crise par le gouvernement Legault. On parle d'éducation, on parle de santé également, du sort réservé aux aînés. L'Assemblée nationale a repris vie hier, on a parlé complotisme également, sûrement ce sera sur le tapis également dans les prochaines minutes. Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin, y était du côté de Québec, elle y est toujours. Les pas que vous entendez sont les siens, fort probablement, sur la rue. Bonjour, Catherine Fournier, vous allez bien? Oui, bonjour, je vais très bien. Effectivement, là, je suis en direction de l'Assemblée nationale, donc ça me fait plaisir de vous parler sur mon chemin. Bon, une femme d'action, finalement. Dites-moi, comment s'est déroulée la rentrée hier du côté de Québec? Ça s'est bien déroulé, compte tenu du contexte. C'est sûr qu'on vit à l'Assemblée nationale comme ailleurs au Québec depuis le début de l'année 2020 des circonstances exceptionnelles. En fait, on a repris les travaux parlementaires comme on les a laissés au mois de juin, c'est-à-dire que le Salon Bleu est limité à 37 députés. Donc, c'est spécial de voir le Salon Bleu avec la distance à laquelle nous ne sommes pas habitués, parce qu'il faut savoir qu'en temps normal, les 125, on est assez collés. Il y a une proximité donc, qui n'y est pas, là. Oui, c'est ça. Exactement. Il y a une grande proximité. Donc là, ils ont enlevé des bureaux, ils ont mis de la distance entre eux. Habituellement, on est deux par pupitre. Là, évidemment, on est seul. Il y a beaucoup, évidemment, toutes les consignes sanitaires sont respectées. Mais ça donne quand même l'occasion là, au débat parlementaire de reprendre, de poser des questions au gouvernement, puis de contribuer aussi positivement tous les élus ensemble à des solutions pour la crise que nous vivons présentement. Dites-moi, Catherine Fournier, comment ça se déroule? Les partis font des caucus, se rassemblent, décident d'enjeux, décident de sujets dont il faut traiter. Quand on est indépendante, comment ça se déroule, la préparation pour retourner en chambre? En fait, moi, je suis en contact avec beaucoup de gens sur le terrain, donc que ce soit différents groupes dans la circonscription de Marie-Victorin, chez nous dans le Vieux-Longueuil, ou encore de partout au Québec. Moi, il y a des gens qui me contactent, des citoyens également, évidemment, là, du Vieux-Longueuil. Puis aussi, il y a des dossiers qui m'interpellent personnellement comme élu, des phénomènes que je vois proliférer, par exemple, sur les réseaux sociaux, là, comme la montée du phénomène complotiste. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai tenu à aborder le sujet hier, lors du dépôt de ma première motion de la session parlementaire. Une motion, c'est symbolique, mais ça permet quand même de reconnaître là, certaines problématiques comme celle-ci. Puis à mon sens, c'est le premier pas vers la recherche là, de solutions concrètes. Donc, après une intervention en commission parlementaire au mois d'août, où le premier ministre avait un peu rejeté du revers de la main là, le sérieux du problème complotiste, si on veut. Hier, l'Assemblée nationale a reconnu de façon unanime que c'était préoccupant. Donc maintenant, je vais prendre peut-être une petite distance dans les prochaines semaines de ce sujet-là parce que ça a été un peu intense à gérer sur les réseaux sociaux, mais je vais revenir avec des solutions concrètes qui sont issues de recommandations d'experts, comme par exemple chez nous à Longueuil, on a le CEFIR, donc le centre d'expertise au Cégep sur les intégrismes, les radicalismes, oui, au Cégep Édouard-Montpetit, donc je suis en contact avec eux, puis on va avoir des choses à proposer. Mais dites-moi, vous dites, je reviens là-dessus, là, vous dites que vous avez des problèmes à gérer cette affaire-là sur les réseaux sociaux. Avez-vous été victime de menaces? Mais c'est toujours des menaces un peu indirectes, en fait, là, puis en fait, c'est surtout l'inondation de commentaires. Là, à chaque fois que j'écris quelque chose sur le sujet, vous irez voir par vous-même. J'ai des centaines de commentaires qui s'accumulent, qui sont beaucoup partagés dans les cercles où prolifèrent ces théories conspirationnistes. Donc, je suis prise à partie un peu. Donc, c'est pour ça que, ça prend plusieurs heures de devoir gérer tout ça. C'est pour ça que je me dis, je vais prendre le point est fait. Le gouvernement le reconnaît, l'ensemble des partis également. Donc, maintenant, je vais prendre une petite distance, puis je vais revenir lorsque je vais avoir un plan concret avec des solutions à présenter. Bon, il y a eu la motion adoptée hier. Pourtant, le gouvernement Legault, le premier ministre Legault, hier, a semblé, non pas tasser ça du revers de la main, mais donner quand même de la place aux gens qui manifestent, aux gens qui ont des doutes encore, qu'on appelle les complotistes. Donc, comment vous avez pris ça, cette remarque-là du gouvernement Legault hier?
Ben, en fait, je pense que le gouvernement le prend de plus en plus au sérieux. Maintenant, pour ce qui est des manifestations, si c'est à ça que vous faites référence, oui. Je sais que c'est peut-être compliqué là, à gérer pour le gouvernement. Il y a toute la question du droit de manifester. En même temps, où est-ce que la liberté arrête? Dans le sens, moi, j'ai toujours appris, en tout cas quand j'étais jeune, que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Puis il y a toute cette notion-là aussi à réfléchir, mais c'est sûr que c'est préoccupant. Bon, en tout cas, à suivre, dossier à suivre. En terminant, les enjeux principaux de Marie-Victorin au cours des prochaines semaines du côté de Québec? Ben, c'est sûr que tous les enjeux reliés à l'éducation, vous savez à quel point ça me préoccupe, nos écoles, les services scolaires. Donc, avec le contexte de la COVID, ça complique les choses pour nos enseignants, le personnel éducatif dans les écoles de façon générale. Donc, c'est sûr que je vais avoir une attention particulière. Mais également, pour la deuxième vague de COVID qui s'en vient, j'ose espérer qu'il va y avoir des changements dans l'administration du système de santé en Montérégie. On sait qu'on est une des seules régions, en fait, avec Montréal, à avoir plusieurs CI3S sur notre territoire. Donc, nous, on est divisé Montérégie Centre, Montérégie Est et Ouest. Puis, c'est assez compliqué de se retrouver. Là, c'est vraiment une immense machine administrative. Donc, le gouvernement a commandé un rapport là, sur la situation à Montréal, mais j'espère qu'il va également appliquer les recommandations sur la Rive-Sud chez nous en Montérégie. Bon, alors, je vous laisse aller, Catherine Fournier. Je vous sens très... Le rythme cardiaque a augmenté peu à peu. Donc, bonne journée en chambre. Merci de nous avoir accordé tout ce temps-là. Et puis, faites attention à vous, là. Merci, au revoir. Merci. Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin, qui nous accordait une entrevue. Là, les sons que vous entendiez, en fait, elle n'était pas sur un tapis roulant dans une salle d'entraînement. Bien au contraire, elle marchait très, très vite pour aller en chambre du côté de Québec, puisque hier, c'était la reprise des travaux du côté de Québec.